Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, je vais vous donner des conseils et des astuces pour Animal Crossing parce qu'il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi je ne fais pas de vidéos comme ça. Et on lance le générique. Donc avant le générique, je disais que je vais vous donner des conseils sur Animal Crossing. Alors déjà, mon conseil numéro 1. Ne plantez jamais des tourtes, enfin n'enterrez jamais des tourtes au bar commun et de les arroser pour avoir des pépites d'or. Chose que j'ai faite et que ça n'a pas fonctionné. J'avais vu une vidéo short de ça il y a 2 ou 3 jours de ça. Je vous garantis que c'est faux. J'ai planté le lundi pour les déterrer le mardi. C'est faux. Alors que vous plantez des gyroïdes encore à la rigueur, ça fait pas... Encore à la rigueur, ça va, mais ne plantez pas les tourtes à la barre commun. Ça sert absolument à rien du tout de planter d'enterrer des tourtes à la barre commun. Ça perd du temps et de la patience. Conseil numéro 2, si vous voulez avoir beaucoup d'objets du style bois dur, bois tendre, bois, que ça soit pépites de fer, pépites d'or, que ça soit argile et de la pierre, vous pouvez aller donc sur votre île, vous casser les pierres, etc. Et ensuite, vous pouvez aussi faire les arbres. Donc si vous voulez faire les arbres, il faudra déjà secouer les arbres pour faire de tout en fait, voilà. Et aussi moi ce que je viens aussi à vous dire, ce qui est le plus important, c'est que si vous voulez faire autre chose, donc ça sera dans la prochaine dans le prochain rush, mais si vous voulez obtenir beaucoup de matériel, il faut faire tout ça. Il faut casser les pierres, casser les arbres, mais plutôt couper du bois. Conseil numéro 3, il faut prendre beaucoup de tickets MySnook pour aller en voyage pour récupérer les pépites d'or, pépites de fer. Enfin, tout ce que je vous ai dit dans le précédent rush. Et donc, ce qui est bien, c'est que au moins vous pouvez prendre aussi des mauvaises herbes. Donc pareil pour les mauvaises herbes, ça coûte pas cher chez Millimélo, mais ça je vous donnerai dans mes astuces. Et ouais, dans mes astuces. Donc pour ça, c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de tickets MySnook. Alors les MySnook, où est-ce qu'on les prend? On les prend chez Tom Nook, donc là où Marie, donc la maison de résident, voilà, donc ça s'appelle comme ça. Ouais, je dis à la mairie, on va dire à la mairie. Et je trouve ça vraiment super chouette de pouvoir faire ça comme ça. C'est vrai que ça coûte 2000 miles. Quatrième conseil que je vais vous donner c'est l'avant-dernière conseil que je vous donne pour que vous ayez beaucoup de choses accumulées. Il faut beaucoup de choses. C'est vrai que dans ces placards, il faut ragrandir ces placards. Comment on fait? Il faut aller à la boutique, enfin à la mairie tout simplement et de rembourser le prêt de votre maison. C'est vrai que ça vaut hyper cher, hein. Je vais pas vous mentir que Tom Nook, là je suis en train de rembourser mon prêt. Enfin pour rembourser mon prêt c'est la cata, hein. Je suis à 2 248 000 clochettes à rembourser le prêt de ma maison. C'est une horreur, mais c'est une horreur quoi. Il se rend pas compte le Tom Nook. Il se rend pas compte, mais j'ai déjà 1500 rangements dans chez moi et je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais je vais ragrandir au fur et à mesure du temps. Voilà, je vais faire ça comme ça. Conseil 5, donc le dernier conseil, je tenais à vous dire aussi que pour avoir le Nintendo Online, donc il faut le Nintendo Online, ça coûte vraiment pas cher si vous voulez le prendre individuel, c'est 3,99 € par mois.
pour avoir le DLC de Animal Crossing Happy Home Paradise qui est vraiment juste génial. Franchement, vous avez toutes sortes d'objets, vous avez les lampes cornet de glace, vous avez des nouveautés en objet et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc si vous ne l'avez pas, et ben c'est vrai que ça coûte 25,99 € sur le Nintendo eShop. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par les cartes prépayées. C'est ce que je fais pour prépayer et je trouve que c'est super, ça fonctionne du tonnerre. Donc là franchement c'est nickel, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Je ne rajouterai rien là-dessus, il n'y a rien à dire. Trop bien. Astuce numéro 1, cette fois-ci, on va passer aux astuces numéro 1. Je vais vous donner mon astuce comment il faut gagner de l'argent dans Animal Crossing New Horizon. Tout simplement que vous avez donc les pierres, donc vous cassez, vous allez prendre votre pelle et vous allez casser les pierres. Donc, les pierres, il y a de l'argent dedans. Ensuite, il y a aussi de l'argent par terre. Il faut les ramasser, ça fait 1000 clochettes. Dans les arbres, pareil. Et vous pouvez aussi planter des clochetiers. Alors moi, pour l'instant, je vous avoue que je ne l'ai pas encore fait parce que je trouve ça inutile de planter des clochetiers en sachant que je trouve que c'est inutile, quoi. Voilà. Donc ça, et vraiment pour aussi avoir de l'argent sur le compte bancaire. Donc ça sera ma deuxième astuce. Comment je fais pour revendre sur Animal Crossing New Horizon. Et on finira par le Happy Home Paradise. Toujours le meilleur pour la fin. Deuxième astuce pour avoir des clochettes sur le compte, comment je fais? Tout simplement que je vais voir Racine, je vais lui dire de prendre tous les... Donc là j'ai j'ai toutes les cultures, que ça soit blé, carottes, pommes de terre, tomates, citrouille, j'ai aussi... pommes de terre, je crois que je l'ai dit, il me semble. Donc voilà. Et dès que vous avez fait vos champs et en entièrement, vous les arrosez tous les jours. Vous venez les mettre chez vous et à entreposer chez vous. Et chaque fin du mois, vous allez revendre tout ce que vous avez accumulé en légumes. Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est comme ça que je fais et je les vends chez Méli-Mélo, donc dans la boîte à dépôt. Troisième astuce que je vais vous donner aussi, pour la boîte à dépôt, je sais ce que vous allez me dire, oui mais ça coûte 20% moins cher que chez Méli-Mélo. Je suis consciente, mais moi je trouve que c'est même beaucoup mieux de faire ce genre de choses, car je sais que pour moi, j'aime beaucoup de vendre ça. Donc ensuite, vous avez les fruits, donc les noix de coco, vous avez les pommes, vous avez les poires, vous avez les pêches, les cerises et les pêches. Les cerises et les oranges même, les oranges voilà. Les plus communs ce sont les fruits qui sont sur votre île et les fruits des noix de coco. Le reste c'est un peu compliqué de les avoir, moi là je suis en train de galérer pour les pommes et les poires, hein, je vous le dis clairement. Donc il faut les revendre aussi sur la boîte à dépôt pour les fruits, donc voilà. Les fruits aussi il faut les faire parce que c'est la corne d'abondance ou un truc comme ça, je sais même plus, enfin voilà des trucs comme ça, je sais plus. Quatrième astuce que je vais vous donner, comment je fais pour revendre ma cuisine. Alors non, je ne vends pas ma cuisine, je fais de la cuisine et je fais plein de choses, j'accumule plein d'ingrédients, tout ce qui est les pommes, les poires, les pêches, etc. pour faire plein de nouveautés sur, sur Animal Crossing. Et après, chaque fin du mois, je revends tout ça et c'est pareil pour les tickets clochettes de rêve. Ouais, les tickets de rêve de clochette, c'est pareil, chaque fin du mois, je les revends pour avoir un peu plus d'argent. Bref, c'est pas le sujet. Dès que vous avez fait plein de repas et tout, que vous avez accumulé plein de choses chez vous et tout, c'est pareil pour les fossiles. Les fossiles, c'est pareil pour les fossiles aussi, de les accumuler, de les faire expertiser et en même temps de pouvoir les revendre une fois par mois, enfin voilà, les trucs comme ça. Et puis franchement, je trouve que se faire de l'argent d'Animal Crossing, c'est tout à fait normal et logique, non.
Et dernière astuce que je vous donne, comment je fais pour accumuler autant d'argent dans mes poches? Tout simplement que vous allez chez les Villas de Loup. Donc les Villas de Loup, c'est le DLC qu'il faut télécharger et vous avez donc au bout de 30 000 clients, vous pouvez échanger vos Pokis en clochettes et les clochettes en Pokis, mais je trouve que c'est mieux des Pokis en clochettes. Donc tous les jours c'est 15 000 Pokis pour 37 000 clochettes, pour 44 000 clochettes. En fait ça dépend ce que vous voulez faire avec, et vous pouvez aussi voir Martin pour commander des petites choses, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Mais franchement, pour accumuler des clochettes, autant avoir le DLC de Animal Crossing Happy Home Paradise, et je trouve que c'est toujours mieux de faire ça comme ça, et que bah c'est même mieux d'ailleurs. Mais pour les gens qui n'ont pas l'argent, bah c'est un peu dommage, mais pour ceux qui l'ont déjà, bah c'est bien, vous faites ce que vous voulez avec. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous dirais de liker, commenter, partager et vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien, et à moi, ça me ferait très plaisir. Tous mes liens sont en barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous. Bisous.